privilège que tu nous accordes dans ces jours. Nous sommes là, oh Dieu, pour t'écouter. Toi qui envoyas ta parole à ton peuple, et ta parole guérissa ton peuple. Ton peuple veut t'écouter. Merci parce que tu es là pour nous faire du bien. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu es là et tu prends le contrôle de toutes choses. Et tu glorifies Jésus. Seigneur, nous élevons ton saint, ton grand, ton puissant, ton miraculeux, victorieux nom dans ce lieu. Le seul nom qui nous a été donné. Chère femme, bonne fête de Pâques. Amen. Bonne fête de Pâques au papa. Amen. Nous bénissons l'Éternel pour nous avoir donné ces privilèges en ces jours, comme l'a dit, ces jours où nous célébrons la Pâque, ces jours, cette fête qui est la clé, le fondement de notre foi. Parce que je me suis toujours demandé si le Seigneur notre Dieu n'était pas ressuscité, quel aurait été notre sort à vous et à moi. Amen. Il n'y aurait même pas de Trinité Paris. Amen. Donc c'est une grande fête et les hommes et les femmes que le Seigneur a sauvés, que le Seigneur a délivrés, doivent être dans la joie. C'est pourquoi je demanderai aux mamans, aux papas de dire un Amen puissant. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci au Seigneur. Merci au serviteur de Dieu qu'il a établi, le représentant légal de Dieu ici, à Paris, à la Trinité. Amen. Merci, Papa Hubert, merci à sa charmante épouse, merci à ses chers collaborateurs, les représentants légaux de Dieu, il faut les reconnaître, moi je les reconnais. Amen. Papa Olivier, Papa Willy, tout le corps pastoral, tous les membres de l'Église, merci pour l'accueil, merci pour tout. Amen. Bien-aimés, nous sommes, vous et moi, venus écouter pas un homme, pas une personne, mais écouter celui qui est ressuscité aujourd'hui, celui que nous célébrons aujourd'hui, l'écouter lui. Et il a déposé quelque chose dans notre cœur, afin que nous puissions partager. Mais nous, je voudrais dire moi, j'ai été mandaté, non pas par un homme, mais par lui, celui-là que nous appelons Jésus-Christ, qui nous a sauvés, pour nous rappeler certaines vérités, certains concepts, certaines choses, certaines de ces instructions que nous connaissons déjà. Parce que rappeler, ce sont des choses que nous connaissons déjà, des choses que nous avions déjà entendues. Mais le Seigneur voudrait aujourd'hui nous les rappeler. Nous voulions d'abord parler de la résurrection parce que c'est ces jours-là. Ainsi, si nous pouvons prendre nos Bibles et lire ces passages dans Matthieu 28. S'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui peut... Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'à 6. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Après les sabbats, à l'aube du premier jour de la semaine, le troisième jour, Jésus est ressuscité réellement. Amen. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit au travers de sa parole, au travers de ses serviteurs? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui n'est pas encore visible, qui n'est pas encore palpable. Il va l'accomplir, certainement. Parce qu'il avait dit qu'il va ressusciter, et il est ressuscité. Et vous et moi, nous sommes ensemble parce que lui est ressuscité. Amen. Il est fidèle, bien-aimé. Il est toujours derrière sa parole afin de l'accomplir.
plaçons notre confiance en lui. Parce qu'il est le Dieu fidèle qui accomplit sa parole, qui accomplit sa promesse. Amen. Jésus est ressuscité et les femmes étaient là. Amen. Que les hommes, que moi j'appelle souvent les papas, en signe de respect, petits et grands, nous excusent un peu parce que nous allons un peu plus parler de la femme aujourd'hui, parce que comme vous le connaissez, elles sont en honneur aujourd'hui. Même le monde reconnaît que la femme a une place prépondérante dans la vie. Parce que son créateur, Dieu, l'a voulu ainsi. Il a créé la femme. Après avoir créé l'homme, bien sûr. Il a créé l'homme, mais il a dit que ce n'était pas suffisant. La gloire. La seconde maison, c'est la femme qui reflète la gloire de Dieu. Alléluia. Je pensais que les femmes allaient dire Amen. Dieu a créé la femme pour un but bien aimé. Comme il a fait pour les hommes. Je parle de la femme. La femme, elle est porteuse de vie. Quel bonheur, alléluia. Il a plu au Créateur de donner ce pouvoir-là à la femme. Chère sœur, comment tu te prends? Comment tu te prends? Excusez-moi, permettez-le-moi. La créature en qui Dieu a mis un pouvoir, il n'a pas donné aux autres de porter la vie, de transmettre la vie, de donner la vie. Bénissons ces dieux. Il nous arrive, quand nous adorons le Seigneur, nous n'avons pas de mots. Non. Nous avons toujours des mots. Quand tu te vois femme, tu as des mots. Amen. Il t'a créé complètement pour aider l'homme. C'est-à-dire qu'il a mis des choses en toi, peut-être que tu ignores, pour aider l'homme qu'il a créé à son image. Amen. Donc la femme ne doit pas se sous-estimer parce que son créateur lui a donné un pouvoir de porter la vie et de donner la vie. Amen. Et pendant le ministère du Christ, je remonte un peu, excusez-moi, pour gagner du temps, nous avons toujours vu la femme à côté. Plusieurs cas me révèlent dans la parole de Dieu. C'est pour nous faire voir l'importance de la femme dans le ministère du Christ. Et quand il est mort, les femmes étaient là. La femme était là. Et quelque part là, si vous lisez bien, quand on a déposé le corps du Christ dans le tombeau, les femmes étaient là, face à face. Alléluia. Regardant ce qui allait se passer. La femme qui s'amène à l'église, avec ses douleurs, avec ses problèmes, avec ses fardeaux, qui vient pour voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que c'est Christ que j'entends parler par-ci, par-là? Qu'est-ce qu'il va faire de moi? Bien-aimées chères femmes, ne venez pas en spectatrice à l'église. Parce que vous allez réellement voir Jésus-Christ, ce qu'il va faire de vous si vous venez vraiment l'adorer, le chercher de tout votre cœur. Parce que lui a déposé en vous son pouvoir, ses capacités. Venez voir face à face Jésus. Mais cherchez à savoir comment le voir. Ces femmes-là avaient une attitude comme ça. Hein. Ils ne sont pas venues n'importe comment. Ces femmes-là sont venues comment? Comment elles regardaient? Qu'est-ce qu'elles attendaient? Elles avaient certainement des choses à faire chez elles. Mais elles sont venues là
elles attendaient. Elles se disaient qu'il y aurait certainement quelque chose. Ce qui signifie que ces femmes, elles avaient confiance en leur Dieu. Elles savaient qu'il allait se passer quelque chose. Que ce que notre Dieu avait dit allait s'accomplir. Qu'est-ce qui allait s'accomplir? La résurrection. Amen. 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 Ces femmes espéraient. Bien qu'il y avait aussi la peur. Ces femmes étaient remplies d'amour. Tu ne peux pas passer ton temps pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Amen. Amen. Jésus est mort. Chez nous, on dit moi, bendana. Chacun, tout le monde s'est retiré. Mais ces femmes étaient là parce qu'elles aimaient Jésus. Elles aimaient leur maître. Amen. Aimes-tu Jésus? Amen. Est-ce que je l'aime? Amen. Si je l'aime, je dois passer du temps avec lui, pour lui. Bien-aimé, passer du temps avec Jésus. Passer du temps pour Jésus. Passer du temps avec Jésus. Alléluia. Oh, chère femme, c'est un jour de joie. Amen. Un jour de joie. Je veux voir les mamans dans la joie, s'il vous plaît. Les mamans qui sont arrivées en retard. Nous avons vu que vous êtes des créatures merveilleuses de Dieu. Et que c'est Dieu qui vous a créé femme, il l'a fait pour un but. C'est Dieu-là a déposé en vous un pouvoir de porter la vie, de transmettre la vie. Applaudissez pour le Seigneur. Les femmes attendaient bien-aimées. Et les femmes ont vu ce qu'elles ont vu. C'est ce que la Bible nous dit. C'est que le représentant légal de Dieu nous a lu ici. Les femmes ont vu. Il a parlé de l'ange qui est apparu. C'est que j'ai retenu. L'ange pour lequel Jésus vous a guéri. Le Seigneur m'a délivré du célibat. Je suis marié, c'est tout ce que j'ai cherché. Il y a des bien-aimés qui viennent à l'église pour le mariage. Ce n'est pas mauvais. C'est votre Père, votre Créateur, qui vous les donne librement, gratuitement. Il y en a des femmes qui ne viennent même pas à l'église. Ils sont mariés légalement. Vous en avez besoin, ce n'est pas mauvais. Mais est-ce qu'il faudra s'arrêter là? Marie de Magdala a compris, bien aimé, que ce n'était pas seulement l'histoire que les démons parlent. Après la délivrance, le Seigneur par son esprit va toucher son serviteur, Papa Willy, qui nous a parlé ici, qui nous a fait voir, qui nous a fait comprendre que nous étions dans un processus. Il nous a dit que nous avions un grand Dieu. Bien-aimés, nous devons être dans la joie, fiers de nous. Même si nous manquons de l'argent, même si nous manquons des habits, même si quoi que ce soit, nous devons être joyeuses parce que nous possédons, nous avons un grand Dieu capable de résoudre tous nos problèmes. Qui nous a sauvés, qui nous a créés, qui nous a sauvés pour un but. Le processus. Vous voyez toujours ces processus, hein? L'amour, la foi, la délivrance. Et le Seigneur nous dit que il est venu nous donner la grande victoire. Et aujourd'hui, nous célébrons la fête de la victoire, bien-aimés. C'est pourquoi nous ne devons pas être Mali, Lico. Hein? La salle est réchauffée par le truc que les hommes ont fait, avec l'intelligence que Dieu a donnée. Mais la salle doit être réchauffée par nous et surtout par les femmes qui possèdent un pouvoir. Est-ce que votre pouvoir bouge? Parce que chez moi ça bouge. Chez moi ça bouge. Le pouvoir là ça bouge. Le pouvoir là n'est pas seulement à cette femme-là. Comment elle a fait? Cette femme-là aussi était là. Toujours au fond. Moi vraiment. Non, bien-aimé, toi aussi. Amen. Parce que toi, Dieu t'a créé. Amen. Moi, Dieu m'a créé. Amen. Le même pouvoir là, il a déposé
en nous tous, hommes, femmes, pour un but bien-aimé. Laissons notre Dieu atteindre son but dans nos vies et dans nos vies des femmes bien-aimées. C'est ainsi que son nom sera glorifié. Alléluia. Son nom ne sera pas seulement glorifié quand nous venons ici adorer comme l'équipe de la chorale. Je les remercie aussi qui nous amènent dans la présence de Dieu. Ça ne suffit pas, bien-aimés. Ça ne suffit pas. Soyons connectés au processus. Oubliez peut-être tout ce que je vais dire aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'il faut vous connecter au processus de Dieu. N'oubliez pas cela. N'oubliez pas que vous, et spécialement vous et moi, nous possédons, Stéphane, nous possédons un pouvoir que Dieu a mis en nous. Pas pour garder. Même la femme, j'ai vu notre bien-aimée sœur. Que Dieu vous bénisse. Grosse. Alléluia. Alléluia. Nous sommes comme elle bien-aimée. Elle ne va pas garder cette grossesse-là pour toujours. Bientôt, d'ici peu de temps, notre bien-aimé va accoucher. Donner la vie. Avec ces pouvoirs-là que Dieu a mis en elle. Alléluia. Que Dieu bénisse son bébé. Nous c'est moi. Nous sommes gros, c'est ce pouvoir. Dieu nous a donné le pouvoir. Pas pour garder, bien-aimé. Parce que même si nous gardons, ça va sortir. Nous allons accoucher. Bien-aimé, tu vas accoucher, ma chère soeur. Que nous le voulions ou pas. Parce qu'il vous a poussé ici. Oh, vous êtes... Bon, je vais aller voir ma soeur là. Je vais pour... Non, ça c'est vous. Mais Dieu, dans son processus, vous a poussé. Il a permis à quelqu'un de vous inviter. Il vous a poussé parce qu'il a un processus avec vous. Alléluia. Il vous a sauvé, il vous a délivré. Il veut que vous accouchiez, bien-aimés. Alléluia. Laisse que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés, à comprendre ce processus-là. C'est pourquoi j'ai dit. Implorons l'aide du Saint-Esprit pour qu'il nous aide à comprendre. Qu'il nous aide à être connectés dans ce processus. Parce que Dieu va nous faire accoucher quelque chose pour sa gloire. Quand les démons, je me disais, quand les démons étaient dans la vie de Marie de Magdala, elle faisait des choses peut-être qu'elle ne voulait pas, c'est malgré elle, dirigée par les 7 démons. Et enfin, elle était détruite. Mais gloire soit rendue à Dieu, qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver, qui a délivré cette femme. Et cette femme n'est pas rentrée chez elle et restée là-bas. Oui, l'église, mais j'ai des trucs à faire chez moi. Non. Elle a compris que moi, là, je suis dans un processus. Il m'a délivré. Il m'a redonné un bon témoignage. Bien aimé, les passés, là, c'est plus pour toi. Amen, amen. Le Christ ressuscité que nous célébrons aujourd'hui, il t'a pardonné. Amen. Il t'a délivré. Amen. Il a un processus. Il veut que tu accouches ce qu'il a déposé en toi. Amen. Si tu gardes, c'est la mort. Toi, tu n'es pas porteuse de la mort, bien-aimée. Tu es porteuse de vie. Amen. Dans la vie. Et le rôle de la femme dans l'église, cette femme-là, Marie de Magdala. L'église, nous ne voulons pas parler de l'église bâtiment, non. Peut-être que demain, pas peut-être, moi je le crois, ça c'est moi. Demain, après-demain, la Trinité ne sera pas ici parce que tellement sera vaste, il y aura beaucoup de bien-aimés, de sauvés. Ça je le crois, j'en suis certaine. Parce que quand vous allez accoucher, vous allez amener les âmes ici à l'église. C'est ça votre rôle. Le but pour lequel Christ vous a sauvé. Il vous
a délivré et il vous a envoyé par n'importe quel moyen ici, c'est pour que les âmes soient sauvées et qu'ils viennent. Le temps nous presse, bien-aimés, mais retenez au moins ceci. Marie de Magdala ne s'est pas arrêtée là-bas. Elle a suivi Jésus jusqu'au tombeau. Et le jour de la résurrection, elle est allée. Quelque part là, on nous dit, vous allez lire à la maison, avec d'autres femmes, ils ont acheté des aromates, des parfums. La femme là a utilisé les moyens que Dieu lui a donnés. Moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que j'ai? Je ne gagne que, je ne sais pas chez vous ici, 100 euros. Oui, bien aimé, dans les 100 euros, Dieu en premier lieu. Sachez donner à Dieu. Parce que Dieu vous a donné la vie. Sa vie. Et vous ne voulez pas donner. Venez donner, bien-aimés. Surtout vous les femmes. Nous les femmes, excusez-moi. Donnez à Dieu. Je ne gagne que ça. En plus, j'ai des dettes. Je dois payer. Oui, en premier lieu, lui. Donnez d'abord à lui qui vous a donné. Et il vous donnera encore le surplus. Ça, c'est un commandement. La dîme. Bien-aimées, chères femmes. La dîme. J'ai dit au début, je suis venu mandaté pour rappeler. C'est une instruction, un commandement. Si le bien-aimé peut nous lire rapidement dans Malachie. La dîme, bien-aimée, femmes, vos poches, nos sacs, nos porte-monnaies, la dîme. Vous portez la vie, il vous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Nous lui donnons tout ce que nous possédons, car tout nous vient de lui. Si aujourd'hui, le souffle est là, il retire, c'est fini. Il y a des bien-aimés qui ne sont pas avec nous aujourd'hui. Qui voudraient aussi être là en ces jours. Il a retiré. Qu'est-ce que vous et moi nous avions fait pour mériter? Moi, j'ai dit un privilège pour moi. Et nous devons obéir. Il nous dit donner. La femme a donné. Les aromates, là, les parfums, quand vous étudiez un peu tout ça, c'est pas moins cher, hein? C'est cher. C'est pas parce qu'elle possédait des richesses. C'est parce qu'elle aimait Jésus de tout son cœur. Nous venons à l'église, bien aimés, nous aimons le Seigneur de tout notre cœur. Qui aime donne. Amen. Amen. Les hommes aiment, ils donnent. C'est ça. L'homme qui ne donne pas à la maison n'aime pas entre guillemets. Hein? Les femmes, vous êtes là. Alléluia. Qui aime donner. Cette femme-là, elle a donné de son temps, de son énergie, marcher là, jusque là, s'asseoir là, attendre son temps, son énergie. C'est bien sa richesse. Donner, bien aimé. Parce que c'est lui qui a donné les premiers. Et dans Malachie, allez lire à la maison pour gagner du temps, il dit 3:10, 10 à 11. Donnez, apportez vos dîmes, vos offrandes. Et quelque part à la fin, il dit, vous verrez que Dieu, qui nous demande même de le mettre à l'épreuve, Bandeko. Toujours parenthèse, moi là, si je gagne 500, si j'ai 500 aujourd'hui, je me presse pour donner 50. Mais si demain j'ai 1000, je commence à faire des calculs. Si j'enlève 100, c'est comme si je mettais notre Dieu à la barre. Pour 100, que tu prennes 100, non. Moi c'est moi 50, l'autre 50 après. Fort bien-aimé, excusez-moi. Il a dit la dîme, 1/10 donné. C'est un commandement. Si nous n'obéissons pas à ce commandement, nous péchons, bien-aimés. Et nous devons nous repentir. Le rôle de la femme dans l'église, c'est de donner. Et de son amour.
et de son temps. La femme ne donne pas au pasteur, à ses collaborateurs, il donne à son Dieu. Parce que Dieu l'a envoyé, pas pour le pasteur, mais pour lui. Le Seigneur ressuscité apparaît d'abord, la Bible dit d'abord à Marie de Magdala. Est-ce qu'il y avait, je me demandais, tout autour là, il n'y avait pas des hommes. Mais il nous dit dans sa parole qu'il ne fait rien au hasard, Dieu. Pourquoi, bien-aimés, posons-nous cette question aussi. Il a apparu d'abord à Marie de Magdala. Voyez un peu cette considération que Dieu donne à cette femme-là. Il a vu le cœur de cette femme. La reconnaissance même. Quelqu'un nous donne, ah merci, ça s'arrête là. Mais Marie de Magdala, le Seigneur lui donne le salut, la délivrance, elle est reconnaissante. Elle s'accroche à ce Dieu-là. Accrochons-nous à Dieu. Accrochons-nous à sa parole. Le Seigneur ne s'arrête pas là, il envoie. Va. Comme aujourd'hui, le Seigneur nous envoie, vous et moi, à aller dire, bien-aimés, c'est ça le but, le rôle que nous devons jouer dans son église, l'assemblée des saints. Pas l'église bâtiment, l'église, la famille de Dieu, la famille des enfants de Dieu. Nous sommes là, une famille. Comprenons ça. C'est une vérité. J'ai dit, le Seigneur m'a mandaté pour rappeler certaines vérités. C'est vaste. Il choisira qui durera pour continuer. Va faire quoi? Allez dire. Apporter la bonne nouvelle. La nouvelle de la joie. La nouvelle de la résurrection, c'est la nouvelle de la joie, bien-aimés. Les disciples étaient quelque part là enfermés. Dans la peur mélangée à la tristesse, je ne sais pas ce que ça donne. Tout à coup, Marie de Magdala qui arrive avec une bonne nouvelle. Le Dieu en qui vous avez cru, c'est un Dieu du tout à coup. Tout à coup, il pourra vous surprendre. Il va me surprendre. Dans cette peur-là, qu'est-ce qui va m'arriver demain? Avec cette maladie, avec ces situations. J'aurai bientôt 50 ans. Bientôt la ménopause. Pas d'enfant. Qu'est-ce qui va m'arriver? Le maître du tout à coup bien-aimé. Le maître du brusquement va vous surprendre. Accrochez-vous. Soyez connectés. Demain, c'est la facture qui va arriver. Moi, ici, main vide. La dîme encore, je vais donner. Donne parce que tu dois donner. Tu es appelé à donner, femme. Pour l'avancement. Pour l'accroissement de son œuvre. Moi, je vais donner là, le pasteur, il a changé de costume. Le dimanche, là, ça c'est les femmes. Hein. Le monde dit, vous le savez, les femmes. Les femmes ne baptisent pas. C'est ce que les hommes disent. À qui nous comment partout. C'est faux. Parce que la vérité dit, la femme sage. Alléluia. C'est ça les thèmes bien-aimés. C'est ça les thèmes. C'est ça les thèmes bien-aimés. C'est ça la vérité. Quand c'est que les hommes disent, et c'est que Dieu dit. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Bien-aimées chères femmes, comme vous êtes ravissantes là, comme vous êtes les créateurs, bénissons-le. Lui il dit, la sage, la femme sage bâtit. Donc, c'est une vérité, mais, entre guillemets, il y a une catégorie de femmes qui bâtissent. Et une autre catégorie qui ne bâtissent pas. Bien-aimés, aidez-nous s'il vous plaît. Supportez-nous encore Proverbe 14, verset 1. Alléluia. C'est de se proclamer.
maison. L'insensé la renverse de ses propres mains. Le bon Dieu nous a donné ses mains pour bâtir. Et nous-mêmes, nous prenons ses mains pour renverser. Dans quelle voie sommes-nous? Mais lui, qui est avec nous dans ce processus, nous veut de femmes qui bâtissent. Et le rôle de la femme, c'est pour bâtir. Nous pouvons prendre ça comme notre sous-thème. Le rôle de la femme et le sous-thème là comme la femme qui bâtit. La femme qui bâtit, c'est celle qui est sauvée. C'est celle qui est délivrée. C'est celle qui est envoyée. Envoyée à faire quoi? Envoyée à porter la bonne nouvelle. À l'église, famille de Dieu. Assemblée de Dieu. La femme. Qu'est-ce que nous venons faire ici? Nous ne venons pas en guillemets au moziki. Je ne sais pas comment on appelle moziki en français, mais voilà. Nous ne sommes pas au Likelema, nous ne sommes pas au moziki. Nous sommes dans une assemblée des saints. Des enfants de Dieu. Des femmes, des hommes que Dieu a sauvés, a délivrés, qu'il a envoyés. Parce que quand vous descendez encore, il a parlé à Marie de Magdala, il a donné cette mission d'aller annoncer à ses frères qui étaient enfermés là, ses disciples. Et aux disciples, il apparaît, il dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Dans ces nations-là, vous et moi, compris, les femmes. Femmes disciples de Dieu. Amen. Un amen puissant. Amen. Un amen sérieux pour Jésus. Alléluia. Allez faire de toutes les nations des disciples. Il vous envoie dans une église, dans une communauté, que vous apportiez un plus. Parce que les bien-aimés l'avaient dit. À la croix plus Pandéco. Et on a appelé ça encore la croix. Donc la croix, la multiplication. Il est le Dieu de la joie, le Dieu de l'addition, le Dieu de... Alléluia! Et vous êtes nos femmes, nous sommes ses collaborateurs. Donc, tel qu'il est, peut-être que nous sommes, le Dieu de la joie, nous devons ajouter, bien-aimés. Si dans nos vies, nous ne faisons que souffrir, vous venez à l'église, par votre comportement, par notre comportement, nous faisons que souffrir, bien-aimés. Nous sommes maudits. Et nous venons ici pour progresser, pour participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il nous envoie. Il pouvait aussi envoyer les oiseaux, mais il nous envoie, nous, hommes et femmes, pour additionner, pour multiplier. Quel est notre comportement? Notre comportement, c'est quoi? C'est toujours faire des remarques au pasteur, n'importe comment, n'importe quand, à ses collaborateurs. Le bien-aimé avait parlé d'une chose l'autre fois. Reconnaître l'autorité établie. Amen. Des petits qui possèdent la chose de Dieu en eux, que Dieu a établi, investi, et reconnaissons leur autorité. Nous ne reconnaissons pas, bien aimés, mais nous reconnaissons en eux l'autorité de Dieu. On doit suggérer, faire des suggestions. Nous sommes dans une famille. Il y a des aînés, il y a des parents, il y a des aînés, il y a des petits. Même nos enfants, comme ils sont là, nos bébés et les enfants, soyez bénis au nom de Jésus. Nous devons les considérer. Même quand il faut faire des remarques. La parole de Dieu nous dit quelque part, parents, n'irritez pas vos enfants. Nous avons des enfants ici, plus jeunes. Sachons comment leur faire des remarques. Avec amour. Avec douceur. Voir quand, comment, où. Est-ce devant les gens?
Ça ne va pas arranger les choses. Au contraire. Mais je crois qu'il y a de nouveaux venus ici. Il y a des femmes qui sont venues pour la première fois. Je ne sais pas. Mais non, la première fois, non. Le dimanche prochain, j'irai là-bas. Parce que de toute façon, il y a des mamans là-bas, il y a des femmes là-bas, non, terribles. Elles sourient toujours. Amen. Quand elles vous regardent, ce n'est pas avec dédain. On se sent en confiance. C'est ça le rôle de la femme. Quand nous recevons les gens chez nous, quand nous ne voulons pas recevoir quelqu'un, les fils qui par les regards là, c'est lui qui arrive dit, ici, il n'y a pas de place. Mais quand la maman ouvre la porte, oh bonjour, les fils qui passent bonjour là, la façon de saluer là seulement, ça vous donne envie d'entrer à la maison. Alléluia. Jésus. Vous n'invitez même pas à s'asseoir, mais seulement votre façon d'accueillir là, bien aimé. Aspirons à œuvrer dans les champs de Dieu. Ça, c'est les champs de Dieu. Ah, ça, c'est l'affaire de ces choristes là. Regarde comment ils s'habillent. Regarde, elle chante. Moi, seulement la chorale, sinon rien. Gloire à Dieu. Si c'est là-bas, il vous appelle, allez-y. Mais allez-y avec quelle motivation, bien aimé? De le glorifier, d'accoucher cette grossesse qu'il a mis en vous pour sa gloire, pour attirer, pour faire croître, pour additionner. Alléluia. Voilà le temps de soyez bénis. Alléluia. Vous êtes connectés. Bien aimé, soyez connectés. Moi, je vais être là pour recevoir les gens. Protocole, hein? Il y a beaucoup de départements ici. Mais nous avons une petite salle là, ça ne va pas suivre le département, ils seront où? Ils seront là. Ah, ça c'est l'affaire de Papa Serge. Il va recevoir les gens. Non, bien aimé. À côté de Papa Serge, l'aider, accepter d'être dirigé, d'être enseigné. Amen. Comment? Moi je sais, qu'est-ce que je ne sais pas? Non, on apprend en tout âge, bien aimé. Et le Seigneur nous forme. Il nous forme parce qu'il veut faire quelque chose de bien, de merveilleux. Il est le Dieu de merveille sans nombre. Désirons, aspirons à être enseignés. Moi, je vais être là au protocole. Au protocole, tu es là comme un soldat. Oui, nous sommes les soldats du Seigneur, bien aimé. Bien aimé. Quelqu'un qui vient de chez lui, là, que le Seigneur a appelé pour le sauver, pour le délivrer, comme vous et moi, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'elle a. Belle, l'apparence, bien habillée, vous ne savez pas l'état de son cœur. Et il envoie chez vous. Déjà avec les regards, vous êtes arrêté à rentrer. Vous soustrayez, hein? Votre mission, ce n'est pas celui-là. Non, d'aspirer. L'addition. Addition. Amen. La ici. Oui. Les amen que nous disons là, oui, c'est parce que nous sentons en nous, moi j'ai dit, un push qui entre. Ouf. Et ça ressort avec puissance parce que ça raconte quelque chose. Mais pas avec quelle motivation? Pour que celui ou celle qui prêche se sente en succès. Non! Le succès est à Jésus. La gloire est à Jésus, bien-aimé. Ce n'est pas avec l'intention de déranger. Et lui qui connaît nos intentions, c'est lui qui va nous payer. Comme il a payé Marie de Magdala. Aujourd'hui, demain encore nos enfants, nos petits-enfants, on prend ce nom de Marie de Magdala. Cette femme-là, elle fut la première à qui le Seigneur est apparu. Elle est bien rémunérée parce qu'elle a bien agi. Elle a bien joué son rôle. Amen. Le Seigneur nous envoie. Je ne sais pas si j'ai encore quelque temps. Comprenons le rôle, j'ai beaucoup parlé, mais retenez l'essentiel. Le pourquoi. Ne laissez pas l'affaire et le service ici
Pour lequel que chante, rejoignez. Priez le Seigneur. Amen. Et soyez conduits par le Saint-Esprit. Il y a des femmes qui sont venues. Peut-être moi je suis venue. Avec la peur, excusez-moi. Que j'aille seulement. Voilà. Que je prie seulement. Peut-être que. Ça a tellement duré, ce problème. Cette maladie, j'ai changé tant de médecins. Cette situation, cette déception, cette fiancée qui vient, qui part. Ça fait 3-4 fois. J'y vais quand même, je peux. Amen. 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 Certaines de ces femmes-là, leur passé, elles marchaient avec leur passé dans leur tête. Amen. Il y a Marie de Magdala. On a souligné là-bas. Le Seigneur l'avait délivré de cette vie. Amen. Les démons ne viennent pas dans la vie d'un homme pour construire cette vie, pour bénir cette vie, mais bien au contraire pour la détruire. Amen. Toujours dans notre parenthèse, nous sommes bénis, bien-aimés dans cette église. Amen. Quand nous sommes arrivés, moi je suis arrivé, le Seigneur nous a parlé de l'amour. L'homme de Dieu était là parlant de l'amour. Le Dieu qui nous a créés est amour. Amen. Ensuite, il va dans la foi qui fait agir la main de Dieu. Amen. Amen. Voyez comment Dieu arrange les choses. Moi, je l'appelle le maître de l'esthétique. Il arrange, c'est-à-dire que Dieu est en train de préparer quelque chose pour cette église. Et vous, les membres de l'église, vous et moi, femmes, hommes, soyons connectés. Amen. C'est le problème de la connexion aujourd'hui. La connexion avec celui qui nous a créés, celui qui a déposé en nous des facultés, des capacités, des portes. Souffrons qu'on se le dise. Chantons, louons, adorons. Mais si nous n'avons pas la foi, c'est la Bible qui dit, nous ne sommes pas agréables. Amen. Ainsi, le Dieu d'amour, qui prépare ces choses, nous prépare aussi. Il nous parle de la foi. Il nous veut des hommes et des femmes de foi. C'est pourquoi il nous envoie sa parole. Afin que nous puissions devenir des femmes et des hommes de foi. Et comme spécialement aujourd'hui, nous mettons un trait, nous parlons surtout sur les femmes, aux femmes, Dieu nous veut de femmes de foi. Amen. Des fois, excusez-moi, il y a une église, quand je parle un peu à l'ingala, ça fait du bien. La foi qu'il y a une église, venir à l'église, on a qu'il est caca. Ne venons pas à l'église parce que si le pasteur ne me voit pas, il va m'appeler. Ne venons pas à l'église, chère maman. Nicolo est pas modèle, on a Trinité Malata, Sabi, Trinité Kinshasa, c'est comme ça dans la tête des gens. Même à Kinshasa, à Molato. Je veux voir un peu les modèles des mamans, parce que les papas, bien aidez-moi. Quand je parle de les hommes, c'est pas vraiment leur affaire, mais c'est nous les mamans. Je vais voir. Bon, ne venez pas à l'église parce que, au fait, la semaine, on ne s'est pas vu avec tel, à l'église, c'est là où on se rencontre. Bon, qu'est-ce que j'ai à faire? Si je reste à la maison, bon, allons quand même. Non. Vous perdez votre temps. Amen. Venons pour rencontrer ce Dieu-là, le ressuscité du 3e jour. Amen. C'est lui qui nous a appelés. Peut-être vous avez été invités. Peut-être vous dites que vous êtes venus de vous-même. Mais moi, je voudrais vous dire que c'est Dieu-là qui vous a appelé, qui vous envoie ici, allez là-bas, là où se rassemblent mes élus, là où se rassemblent mes enfants, pour m'écouter. Et vous verrez vous-même face à face, comme ces dames-là, face à face du tombeau, ce que le Seigneur fera pour vous. Il fait des choses merveilleuses. Il transforme l'histoire de la vie d'un homme.
Cette Marie de Magdala, je voudrais bien parler de Marie de Magdala, parce que nous courons avec le temps. C'était une femme, comme je l'ai dit, que le Créateur lui a donné des mots donner le don pour tous les domaines. Le Seigneur nous a parlé, je dis, de l'amour, de la foi. Il va chez son serviteur, le bien-aimé Eric. Il nous parle de la délivrance. Amen. Oh, qu'il est merveilleux notre Dieu. Il nous assoit et il nous prépare. Il nous fait des hommes et des femmes de foi. Aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons la Pâque, il nous rappelle ces choses. Parce que nous connaissons déjà ces choses. Qu'il est le Sauveur, nous le connaissons. Qu'il est venu nous sauver, nous le connaissons. Il nous prépare. Parce qu'il veut que nous soyons agréables. Des hommes et des femmes de foi. Il ne s'arrête pas là-bas. Parce que lui, c'est un Dieu qui ne s'arrête pas à mi-chemin. Il commence par une œuvre, il la laisse inachevée. Non. Le Dieu que vous et moi avions accepté, c'est le Dieu qui accomplit. C'est le Dieu des œuvres parfaites. Il parfait son œuvre, bien-aimé. Alléluia. Il va, il trouve notre bien-aimé Eric. Il injecte cette pensée. Va dire à mon peuple, va leur parler de la délivrance. Voyez un peu, hein, le maître, l'architecteur, hein, c'est comme ça qu'on dit bien-aimé, par excellence là. Il a rangé, en train d'arranger bien-aimé. Soyez seulement connectés, bien-aimé. Ne ratons pas ce moment, parce qu'il est en train d'être préparé. Comment ça se fait? La prise de conscience d'abord. Même les hommes, disons les hommes de ce monde, on dit, aux hommes à bouiller bas. Mais moi je dis, voilà, c'est lui à mon bimba. Parce que lui-même, le Seigneur, mon peuple périt. On ne périt pas à moitié, on périt pendant mon bimba. Parce que vous manquez la connaissance, bien aimé. Il faut connaître. La connaissance, la prise de conscience. Et ensuite viendra la délivrance. Dieu veut nous délivrer. Et il est le Dieu qui est toujours capable de délivrer, bien-aimé. Qu'est-ce que vous avez? 5, 6, 7 000 démons, maladie, il est capable de délivrer. Les médecins sont limités, bien-aimés. Moi que vous voyez là, je suis le matériel didactique de Jésus-Christ. Il va le permettre un jour, je le sais, je suis sûr. On puisse partager ces témoignages, ces différents témoignages qu'il a fait dans ma vie, dans la vie de ceux de ma famille. Rien ne lui est impossible. Nous le savons. Mais il m'a demandé, maman, de vous les rappeler. Il peut vous délivrer de la débauche. Il peut vous délivrer du célibat. Il peut vous délivrer du manque d'équilibre dans vos vies. Hommes et femmes, et spécialement femmes de Dieu, en qui il a déposé, retenez ça, ce pouvoir de la vie. Nous sommes redevables à ce Dieu. Une nouvelle femme délivrée, des hommes délivrés pour un but. Quel est ce but? Pour un rôle. C'est pourquoi aujourd'hui notre thème, c'est le rôle de la femme dans l'église. Comme j'aime dire, papa supporté, homme supporté, on a pris cet aspect de la femme pour ce jour de la clôture du mois de la femme. Même
adopter